Hey, salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour du test de la tablette Yuon GT 220. C'est a priori la version 2. Alors j'ai cherché un petit peu au début, un abonné m'a demandé mais est-ce que c'est la version 1 ou la version 2? J'ai dit ah, je savais même pas qu'il y avait deux versions. Et je m'en suis rendu compte sur le site en fait, en allant sur le site du constructeur et en cherchant les pilotes. J'ai vu tiens, version 1, version 2. Donc j'imagine qu'ils ont fait des arrangements sur la version 2. Donc a priori la mienne ce serait la version 2. Si c'est la version 1, de toute manière les drivers de la version 2 ne fonctionneront pas à mon avis. Donc on va s'en assurer tout de suite. Donc juste pour la petite histoire, j'ai branché la tablette avec un câble HDMI directement sur mon Mac. Vous pouvez faire ça aussi si vous êtes sur Windows, directement sur votre PC. Sauf si c'est un vieux PC, là vous allez avoir des problèmes. Mais sinon vous pouvez brancher ça avec un VGA ou un DVI. Si vous êtes sur Mac comme moi, il existe, si vous avez un câble DVI, donc DVI-I, vous pouvez brancher ça sur un vieux adaptateur mini port, sauf si votre version du MacBook est récente ou version d'iMac est récente, vous pouvez brancher ça directement sur HDMI ou alors sur un adaptateur Thunderbolt. J'ai branché aussi le câble USB parce que je l'avais oublié, et au bout d'un moment je me suis dit mais marche pas du tout là. J'avais installé les pilotes parce que j'ai essayé quand même les pilotes. Mais voilà. Mais on va quand même réinstaller les pilotes parce que je les ai désinstallés. Donc on va les réinstaller ensemble. Je vais ouvrir Safari et je vais taper Yuon tablette.com. Une fois que vous êtes dessus, vous allez sur Driver et vous allez choisir donc version GT, nanana. Moi je suis sur Mac, donc je prends la version 2, driver, boum. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé le driver, il y a donc ça, et il y a le manuel avec. Donc moi je vais ouvrir ce truc là. Il y a cette fenêtre qui apparaît. On va faire continuer, installer pour tous les utilisateurs. Installer. Ça s'installe assez rapidement. Et il y a ça qui s'affiche ensuite. On va placer ça dans la corbeille. Donc il y a ça qui s'affiche ensuite. Et ce que vous pouvez aller faire aussi, c'est de trouver dans vos applications. Donc dans le dossier application, dans Yuon Driver, j'ai Pen Pressure Test App. Donc vous, certainement sur Windows, vous avez des points .exe, j'imagine, ou des points MSI. Tablet Driver Panel, nous c'est ce qui nous intéresse je pense. Donc ça c'est le premier, c'est pour tester si notre driver fonctionne. Et peut-être que votre ordinateur va nécessiter un reboot. Moi je vous conseille de redémarrer votre ordinateur. Et la deuxième chose c'est Pen Display Driver. Donc ça c'est notre driver et le reste on n'en a pas forcément besoin. Donc le moment de vérité, je vais tester la pression. Donc mon stylet a été rechargé la veille. Ici au niveau de l'index vous avez deux boutons et vous avez des mines de rechange dans le socle, il suffit de dévisser le socle pour poser votre stylet, ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et ça c'est le petit trou pour recharger, il y a un petit trou au bout, d'habitude il y a la gomme chez certains constructeurs, ici c'est le petit trou pour recharger. Et on va essayer Pen Pressure, donc là le problème c'est que je suis sur l'écran, il faut cliquer écran 2 ici, voilà, et là c'est bon, je peux manipuler. Donc vous avez vu, il y a un bouton calibration, c'est bien calibration, ne vous inquiétez pas, ça a été traduit du chinois. On va donc tester la pression. Ouh, ça fonctionne bien même. Est-ce que je peux agrandir la fenêtre? Bon, je peux agrandir la fenêtre, mais il se passe pas grand chose. Mais sincèrement, bonne sensibilité là. Waouh, on peut faire des déliés de malade. Je sais pas combien de niveaux de pression là-dedans, mais il y en a au moins 2048, ça c'est sûr. Ok, j'ai hâte de tester ça sur Photoshop. Donc moi je suis un grand fan de Sai, pour ceux qui sont sur Windows, et j'ai dû installer Sai, d'ailleurs Pentool Sai qui a été repris au niveau du développement. C'est un abonné qui me l'a dit la dernière fois, et je suis très content. Malheureusement je vais pas pouvoir montrer ça aujourd'hui parce que je suis sur Mac. Mais j'ai un ordinateur, j'ai un PC, j'ai Windows sur un autre ordinateur, donc ça me paraît bien. Ça je sais pas ce que c'est, voilà, ça c'est pour reset. Ok, maintenant c'est le moment de calibrer tout ça. Donc on va calibrer en sélectionnant l'écran ici et en tapant sur calibration. Ça me fait rire. Top.
J'ai remarqué en fait que mon logiciel de capture d'écran venait contrarier le driver, donc je vais devoir le désactiver, donc je vais pas pouvoir filmer ce qu'il y a sur mon écran pendant que je fais ça. C'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous voyez les petits points qui s'affichent à l'écran, vous allez essayer d'être le plus précis possible pour calibrer votre écran et pour éviter cet effet de décalage entre le curseur et la mine. Donc ce que vous pouvez faire, c'est fermer un œil et regarder avec votre œil directeur et vraiment aller bien précis avec la mine, juste au-dessus donc du milieu de la croix et cliquer à chaque fois. Moi c'est ce que je vais faire. Il va y avoir je crois quelque chose comme 9 points ou peut-être 6 points différents et vous allez faire ça de votre côté. Et désolé encore, je peux pas filmer ça, mais c'est comme ça. Ok, maintenant on va configurer le stylet. Donc le stylet, il a 2 boutons. Alors moi j'aime bien mettre le CTRL Z, donc le retour en arrière sur le bouton du haut. C'est ce que je vais faire, je vais mettre raccourci clavier, il m'affiche ça. Petit truc, je le sais parce que ça fait plusieurs fois que je me fais avoir avec les pilotes Ion, mais le pilote Ion pense que vous avez un clavier QWERTY. Donc malheureusement pour les Français, ça va pas le faire. On a un clavier AZERTY, donc il faut anticiper. Donc votre Z va être le W, votre A va être votre Q, le A va être votre Q. C'est bizarre comme phrase, mais bref. Donc moi j'aime bien mettre sur Photoshop, c'est option commande W, comme ça, au lieu de option commande Z sur Mac. Sur PC, CTRL Z et CTRL SHIFT Z, je crois, pour retourner en arrière plusieurs fois. Donc vous allez remplacer ça par CTRL SHIFT W. Voilà. Bien fermer la fenêtre avant. Bien fermer cette fenêtre-là. Et celle-là, vous pouvez la laisser ouverte et la laisser de côté. C'est ce que je vais faire. Je vais fermer cette fenêtre-là. Et puis, je vais ouvrir Photoshop, mon ami Photoshop. J'ai créé un nouveau document de 5000 pixels de largeur par 5000 pixels de hauteur à 300 dpi. Et j'ai sélectionné mon outil ancrage pour pouvoir tester. Oh, c'est beau! Sur Photoshop, en plus, c'est un peu un exploit. Est-ce que mon raccourci clavier fonctionne? Oui, mon raccourci clavier, enfin pas clavier, mon raccourci sur mon stylet fonctionne, donc c'est très bien. Et l'autre bouton fonctionne aussi pour prendre d'autres brosses, c'est parfait. Vous avez vu ça, la sensibilité est géniale. J'essaie vraiment d'être progressif dans mon... Ça marche super bien. Très bien. Une bonne sensibilité là. Là je suis un petit peu allé trop vite. Et j'imagine qu'il va falloir que je m'habitue un petit peu. Ça y est. Je commence à voir la sensibilité qui arrive là. Yes! Je vais essayer avec plus grand pour voir. Bon. Si ça c'est pas du délié. Ça fonctionne bien. Je vais essayer avec autre chose. Je vais essayer avec l'aérographe pour voir. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là dans cette zone ici, la transition n'est pas parfaite, mais bon c'est Photoshop, il faut pas non plus trop lui en demander, mais ça reste un logiciel de retouche photo. Et je pense qu'avec Side Pen Tool, je pourrais faire des malheurs avec ça. Pen Tool Sai, pardon, pour les puristes. Moi j'ai toujours appelé Side Pen Tool parce que Sai, en général je dis Sai, mais donc désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est bien de Sai que je parle. Ça fonctionne bien, écoutez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est OK pour ça. Je vais faire un speed painting et je vais vous laisser avec cette petite démonstration. Ça va me prendre 1 heure, mais je vais accélérer ça quand même. Et puis je vais vous mettre donc les liens pour ceux qui attendaient. Pardon, j'avais presque oublié. Vous allez avoir 15% de réduction donc sur les achats sur Amazon. Je vous mets les liens en description. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. À plus!